La solitude, c'est un truc atroce, ouais. Cette sensation, elle est juste horrible. Aujourd'hui, je te parle de ce sujet, c'est pas pour te le faire découvrir, et encore moins pour tourner le couteau dans la plaie, mais pour te dire que tout cela, je l'ai connu. Mais je l'ai connu que trop bien, malheureusement. Après, je me dis qu'il y a des personnes qui découvriront peut-être ce sujet. Et avec cette vidéo, j'aurais essayé de leur faire ressentir ce que ça peut provoquer. Leur faire réaliser quel est le pouvoir destructeur de la solitude. La solitude, c'est un sentiment qui est universel déjà. On peut tous être amenés à ressentir ça à un moment donné de notre vie. La solitude, elle ne discrimine pas. Jeune, moins jeune, célibataire, en couple, entouré d'amis, de famille. Nous pouvons tous nous sentir seuls à un moment donné de notre vie. Ce sentiment, il peut être provoqué par certains événements ou accidents de la vie qui entraîneront une période de transition plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse, mais qui sont en tout cas fortement déstabilisantes. Ça peut aller du fait d'avoir un nouveau boulot, passant par un déménagement, ou encore une rupture, ou la disparition d'un proche. Avec la solitude, des fois il y a ce petit truc en plus, un truc bien dégueulasse. C'est que parfois même, entouré de gens que tu aimes, que tu apprécies, tu peux tout de même te sentir seul. Ouais. Là, c'est plus de la solitude physique, c'est de la solitude émotionnelle, et ça, c'est terriblement déstabilisant. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Je prendrai le temps de préparer ça. Bon, après, si tu écoutes ce que je te raconte là, c'est que t'es pas venu par hasard. Tu viens pas écouter ce que je raconte par pur plaisir. Ça, c'est clair. Et donc tu sais très bien quels sont les effets que peuvent provoquer la solitude sur ton bien-être, sur ta santé mentale, ta santé physique. Ça peut aller de simples difficultés à t'endormir, à des insomnies, des difficultés de concentration. Et ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Il peut y avoir des conséquences beaucoup plus graves. L'anxiété, ou même tomber en dépression. Je prends même pas la peine de parler de la diminution de l'estime de soi, de la confiance en soi. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un vrai sujet, ça aussi. Et le plus dramatique avec ça, c'est que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, parce que perdre confiance en soi, ça te bloquera, ça te freinera dans la création de nouvelles interactions, nouvelles connexions avec d'autres personnes. Aujourd'hui, moi, je suis toujours seul. Mais j'ai appris à m'écouter, à écouter mes ressentis, à les analyser et à essayer de comprendre ces choses. Et j'ai appris à doucement changer le cours des choses. J'ai compris qu'il fallait que déjà j'accepte ma situation, mon statut,
pour tout d'abord me protéger au maximum et pouvoir ensuite mieux me battre contre la solitude. L'acceptation, c'est super important, c'est primordial, hein. Je dis toujours que c'est la première étape la plus importante. Mais accepter ne veut pas dire se résigner. Même si passer par cette étape, comme dit, c'est normal et c'est sain. Après, il y a de nombreux moyens pour surmonter la solitude. On connaît quelques-uns, je pense. Mais on prendra le temps aussi dans une autre vidéo d'en parler. Parce que... on en prendra le temps parce que avoir des informations, c'est bien. Avoir une méthode, c'est encore mieux. Mais agir, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et le fait d'être écouté, d'être aidé, voire même d'être guidé, ça peut vraiment faire la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai envie de vous aider avec mon expérience et les leçons que j'ai apprises, les leçons que j'ai tirées de ces moments bien trop difficiles. Je vais faire mon maximum vraiment pour soutenir et aider les personnes qui souffrent de solitude. Pour ça, j'ai créé un groupe Facebook. Ouais, on sort du classique des standards actuels, YouTube, TikTok et tout ça. Et j'ai envie de choses simples, où il peut y avoir vraiment un contact concret, réel, où on peut prendre le temps. Donc j'ai vraiment créé ce petit groupe Facebook spécialement pour vous, pour nous, pour ceux qui vivent avec cette solitude. Ce groupe il s'appelle « Briser les chaînes de la solitude et de l'isolement ». France, Alsace, je suis d'Alsace. Il est tout beau, tout neuf. Je rigole parce que il est tellement tout neuf que il y a même quasi personne encore dedans. En tout cas, c'est un endroit où on pourra se soutenir, on pourra partager nos expériences et j'en suis sûr trouver du réconfort. Après, au fil du temps, je proposerai des vidéos, voire des lives qui nous permettront d'échanger tous ensemble et de se découvrir. C'est important à mes yeux, c'est très important. J'aime aussi en parallèle avoir une approche sur tout ce qui est gestion des émotions, parce que je trouve que la solitude et les émotions, c'est indissociable. Tout ça pour en arriver à vraiment une amélioration de soi sous de multiples aspects. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Parce que quand on vit cette solitude, quand on la subit, il y a pas mal de réparations à faire. En tout cas, rejoins-moi. Tu risques rien. En fait, tu as tout à gagner. Moi, je dis que se serrer les coudes avec les autres personnes qui nous rejoindront, qui comprennent vraiment ce que l'on peut vivre, mais qui veulent le vivre mieux, voire pourquoi pas réussir à en sortir totalement. Ensemble, je me dis qu'on peut traverser cette épreuve d'une manière un peu moins violente, voire même plus douce, et trouver un peu de lumière dans les moments un peu trop sombres. Après, je sais pertinemment que ma vidéo, elle va pas avoir énormément de vues, mais si juste quelques personnes se reconnaissent, si quelques personnes expriment l'envie, le besoin de discuter, parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, ou qui expriment le besoin d'échanger avec moi, et en fait j'aurais déjà réussi la mission que je me donne.